我在操场上的零食被偷了。我在吃croissant tout l'île Beytoul. On m'a volé mon goûter dans la cour de récré. Tu en as pas marre? Tu arriveras jamais à apprendre le chinois. Et c'est important pour l'international maintenant, tu le sais. Hébert, Quoi? tu as mangé des patates? Mais non, il est pas midi encore. Ah, c'est Marc. C'est Marc. Ouais, c'est Marc, je lui dis de les arroser sur le balcon pour qu'il ait un truc à faire, tu vois. Marc le jardinier. Marc le jardinier. Monsieur Marc le jardinier? Qu'est-ce que vous faites avec mes patates? Je les arrose. Il n'y a rien d'autre à arroser, mais j'arrose des patates. Moi j'ai jamais entendu. Bébert, j'ai jamais entendu comme on arrosait des patates, dites. Ben voilà, déjà ça fait un début, ça fait un potager. Et les bananes? Quoi? Mais Bébert, pour faire pousser des bananes, il faut quoi? Il faut de la terre quand même. Mes patates, elles sont mortes, Bébert. Je voulais faire les frites, Marc, il a tout niqué là. Faites votre travail sans vous soucier d'elle. Ouais, je vais faire ça. Ouais. Marc, comment je fais maintenant pour récupérer les patates là? Faut les éplucher. C'est même pas un vrai jardinier. Il a même pas d'arrosoir. Il arrose avec une bouteille de grande. Tada. Vous êtes Psychologue. Pourquoi vous avez menti à moi? Tu vas pas boire un verre au bar? Qu'est-ce qui va m'en empêcher? Des cheveux longs, c'est une femme vieille. Est-ce que c'est vraiment Bert, Bébert? Mais c'est moi, Bert. Tu n'aimes pas la voix partie, qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire quoi, hein? Je pense que la dernière fois, on est parti du mauvais pied. Alors je vous proposerais bien de venir boire un café à la maison. C'est sympa chez vous en tout cas. Vous êtes payé à faire ça quand même. On est payé. Mais je connais tout le monde à Marseille. Je connais énormément de monde et des gens de ce domaine-là. Ce rebondissement dans votre petite tête, faut aller le trouver. Ouais, j'arrive. Au revoir, Hank. J'espère qu'on se reverra bientôt, car j'ai passé un bon moment avec mon nouvel ami. Mais qu'est-ce que c'est encore cette histoire-là? Pourquoi vous êtes là, vous? C'est pas le jour de repos des caméras aujourd'hui? Bébert! Quoi? C'est pas le jour de repos des caméras aujourd'hui? C'est demain une courgette. On m'a dit aujourd'hui que c'est le jour de repos Qui des... t'a dit ça? Mais toi, tu m'as dit tous les 6 jours, c'est fini? Putain, mais quelle est conne. Ne compte pas un jour, mais compte en heures travaillées. Oh, j'ai épousé la femme la plus débile du monde. Oh! C'est demain le vrai jour de repos. C'est demain le vrai jour de repos. Moi, je voulais être tranquille. Aujourd'hui, j'ai des choses à faire. Mais tu vas faire quoi? Mon Belge. C'est bon, vous arrêtez là d'être sur moi tout le temps. Je vais me recoucher. Tu as signé un contrat, d'accord? Non mais attends. Laisse-le, il travaille. Laisse ouvert. Non. Laisse ouvert, il travaille. Laisse ouvert, il travaille. Il est con ce mec. Tu pourrais un peu m'aider, non, à faire à manger au lieu de rigoler tout ça sur ton téléphone là? Mais putain, tu peux pas me laisser un peu me détendre de temps en temps? Chut, y'a ta fille qui m'appelle. J'avais oublié que Sophie, elle venait manger à la maison. Allô, Sophie? Oui, maman, ça va? Oui, ça va, et toi, ma fille? J'arrive dans 30 minutes. Et de Sophie, elle devait venir manger, Bébert. Eh ben parfait. Mais je voulais pas qu'elle ait des caméras qui soient là, j'ai pas envie qu'on la voie. Je fais des courgettes, ça te va? Mais il y a les caméras, mais on te verra pas à la caméra, hein? Ah, si ça vous dérange que je vienne, dites-le, hein. Tu vois? Non, moi je veux voir ma fille. Non, tu viens, Sophie, je vais dégager cette équipe technique là, t'inquiète pas. Bisous, ma fille, à tout à l'heure. Tu crois que tu lui fais des courgettes à manger? Elle est pas venue végétarienne quand même. Eh ben, elle mange les courgettes, dis, c'est bon pour la santé, hein? Là, elle est pas végane. Elle fait ce qu'elle veut, je sais pas, moi, elle m'a rien dit, hein? Ah, ça sonne. Ah, c'est Sophie, hein, ça. Ah, Sophie, c'est là. Coucou. Il y a ton fille qui est là, hein? Qui c'est que t'as amené? Je suis venue à pied. C'est le Belge. Non. Si. Il est dans le couloir. Arrête, papa! Qui je vois
au bout du couloir. Le petit con de Belge. Putain, il est là. Oh putain, oh putain, oh putain. Viens ici, toi. Il a cavalé comme une autruche. Hein. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es venu avec Dylan David? Mais ouais, il m'a déposé en scooter. Mais pourquoi tu l'as fait monter sur le couloir là? C'est lui qui a voulu m'accompagner. Tu es pas obligé de faire remonter ce garçon ici. Tu le sais que ton père il veut le frapper quand même, hein, Gis. Allez, rentre maintenant, on va se disputer. Hein. Et vous, ça suffit, stop. Hein. Bon, rentrez quand même parce que... Ce fada, il lui court après, il va lui faire peur que jamais il va venir à la maison et jamais on pourra créer une vraie famille. Je suis malheureuse, moi. Dépitée, hein. Pas de couilles, ça. Ça a 3 poils aux testicules et ça me casse les couilles. Je l'aurai la prochaine fois. Ah, tu n'as pas intérêt à revenir, hein. Tu n'as pas intérêt. Je pense que le garçon s'est littéralement chié dessus, au sens propre du terme. Tu mettras des couches la prochaine fois, Dylan. Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait là? Je l'ai pas eu. C'est pas gentil ça. Je l'ai pas eu. Il m'a échappé. Non mais la honte de ma vie, merci. Mais moi j'ai trop honte, je sais plus où me mettre. Pour qui tu passes auprès de lui? Il va penser quoi de moi après? Mais ça avec va. le- Au moins il s'entraîne au footing, ça va, tranquille. Il était dans le couloir. C'était lui. Eh ben c'est pas chez nous le couloir. Et il a ramené. L'appartement, l'immeuble, il t'appartient pas. Et il est galant. Il est galant. Au lieu que je marche là pendant 6 km, il m'a ramené, c'est Il gentil. t'a ramené comment? Ah, voilà, je pose les vraies questions. Parce que toi, si on te laisse faire, toi, hein? Pose-lui la question. Je te pose la question, réponds. Mais pose-lui la question de comment elle est venue. Comment tu es venu la question? Non, tu sais. À scooter. Dites. Il a son permis, ça fait 1 an que il sait très bien conduire, papa. Il a un casque, il t'a mis un casque. Oh, j'avais un c'est casque, qui? bien sûr. Oh, c'est John Travolta dans Grise ou quoi? Pourquoi grise? C'est un vieux film plein de chansons qui dansent. Eh ben je prendrai des risques et toute seule je rentrerai chez moi. Là, stop, ça suffit. Vous allez vous en aller parce que Sophie est ici. Y a Moi, j'avais personne pas prévu là. ça. Je veux qu'on voit ça, je veux qu'on voit ça. Ce qu'elle sait pas par contre, c'est que j'ai signé un contrat au nom de Sophie, comme quoi elle peut apparaître. Je suis son père, j'ai le droit. Votre journée de tournage, elle est foutue, elle est KO. Parce que Sophie, on la verra pas aux images. Elle est mineure, je décide, c'est ma fille. Et c'est qui le producteur délégué? C'est moi qui décide, d'accord? Non, Vous l'écoutez c'est ma pas du fille tout, aussi. vous l'écoutez pas. Vous m'écoutez à moi, c'est ma fille. Ah ouais? Qu'est-ce que tu en sais que... Quoi? Qu'est-ce que tu en sais que c'est toi le père d'ailleurs, hein? Ah, alors, c'est ma fille, tu vas te calmer, redescendre d'un cran et on la filme pas. Ta journée de tournage, elle est foutue. Toute cette histoire de télé-réalité, j'arrive chez moi, il y a les caméras partout. Moi, ça me met un peu mal à l'aise. Peut-être que je vais le faire, je sais pas encore. Allez Sophie, on va manger la courgette. Non, elle me ressemble, arrête. Eh, tu me ressembles. Elle me ressemble, bah, tiens, ouais, c'est... Arrête de donner des fausses rumeurs comme ça, là, qui induisent les gens en erreur, hein. Tu as vu la tête qu'elle a, comme elle est belle cette petite, et tu as vu ta tête à toi, il fout. lui. Arrête. Ça te fait rire? rigoler. Non. Discrimination. Tu vois, si j'avais dit Ça, c'est un mot que tu connais même pas, je suis sûre. Bah, c'est un quoi de neuf? Bah non, comme d'hab. Tu viens nous voir, tu n'as rien à raconter. Chaque fois, c'est toujours pareil, comme d'hab, comme d'hab. Vous savez dire ça, les jeunes, vous, comme d'hab, comme d'hab. C'est le tournage de Game of Thrones chez nous maintenant. Eh? Bien avoir les moyens de Game of Thrones, hein, franchement. Ouais, tu me mets un dragon, c'est bon, hein. Bon, Sophie, tu aimes toujours les courgettes, j'espère? Tu aimes pas que les courgettes, tu aimes toujours la viande, ma fille, non? Je te l'ai dit qu'elle était végétarienne. Ah bah, si elle a envie, qu'est-ce qu'elle veut, elle dit. Tu sais quoi je l'ai vu? Tes cheveux. C'est parce qu'à l'école, il y a d'autres filles qui t'influencent sur ça, c'est ça? Sur les abattages à Hambourg et tout, je le sais. Non, mais elle a pas envie de te parler, tu lui casses les bonbons, dis. Oh. Vous allez pas rester toute la journée là, je vous le dis, hein, parce que je vais vous dégager de chez moi. Parce que ça suffit maintenant, je ne veux pas que ma fille, elle soit vue dans la caméra. C'est elle qui choisit, elle est majeure. Pardon? Elle a 17 ans, Sophie. Pas majeure? Elle vient d'avoir 17 ans cette année en novembre, espèce d'idiot, andouille, imbécile. Alors, si elle est pas majeure, qu'est-ce qu'elle fait 6 jours sur 7 en dehors de chez nous? Là, c'est l'année de ses 18 ans, toi, tu vas les avoir quand? En avril, c'est ça, un truc comme ça? Je viens de te dire que son anniversaire c'était en novembre. Est-ce que tu écoutes avec tes oreilles? En novembre? C'était quand? C'était ce mois-ci. Tu lui as fait un chèque pour qu'elle vienne, un chèque de 4 €. Ah, mais putain, mais je savais pas que c'était vraiment son anniversaire. Moi, je pensais que c'était pour rire 4 €. J'avais pas te faire 4 €. Et en plus, je me suis trompé, c'était 40 que je voulais écrire sur le chèque. Ah oui, bah il manquait 0 alors. Hein. Ouais, mais ça va. Tu as jamais fait d'erreur, toi aussi, d'écriture? Je vous présente officiellement ma fille. Non. J'ai reçu beaucoup de mails de spectateurs qui voulaient savoir à quoi tu ressemblais. Ah bon? Ouais. Mais voilà.
Et je regarde l'objectif, je regarde quoi? Ouais, l'objectif, tu regardes l'objectif. L'objectif, c'est que Sophie ne soit pas devant la caméra aujourd'hui. Coupez. On fait Cut, l'interview, cut, cut, on cut, fait- cut. Oh, lâche ce couteau. Non, je coupe ma courgette. On fait l'interview, vas-y, pose les questions, toi, pose les questions. Eh oui, toi, pose les questions. Vous appelez comment? Mais tu es con ou quoi? Mais c'est pas possible. Je dois être vétérinaire. Ah, c'est pour ça, tu veux pas manger la viande. Bah oui, si elle aime les animaux, elle va pas les manger. Pour ça, il faudra avoir des bonnes notes à l'école. Mais j'ai des bonnes notes. En histoire des animaux, tu as eu combien? Mais on s'en fout, mais ça existe pas, histoire des animaux. qu'est-ce que- Non, laisse tomber, il comprend rien ton père. Bon, moi non plus, mais lui il le dit. Alors, moi je le dis pas. Pour être vétérinaire, je te signale déjà qu'il faut faire autant d'études que pour être médecin, voire plus. C'est plus difficile d'être vétérinaire que médecin. De toute façon, t'as jamais voulu qu'on ait un chat ou un Je sais chien. pas, ta mère elle est pas Toute souvent ma vie, malade. je t'ai demandé, t'as jamais voulu, c'est bon tous les deux. Mais ça va, tu crois qu'on a la place de le mettre le chien là? Mais je sais pas, mais les animaux ils te disent pas merci quand tu les soignes. Tu vois? Ils sont Ben si. ingrats. Ben non, mais ils parlent les animaux pour te dire merci. Eh ben non, justement. Et ben alors, ils te le disent, mais Mais sans ça sert à parole. quoi? Mais ça sert à quoi? Genre, comment tu vas soigner une hirondelle, elle va jamais te dire merci. Donc c'est du temps perdu. Les oiseaux ils font cuicui, tu sais Mais il pas. faut cuicui quoi qu'il arrive, ils chient, il faut cuicui. Alors, Je vais te dire, ma fille, elle est très très intelligente, alors elle aura ses études. Je te l'ai dit, déjà on partait pas de loin déjà avec toi. Eh ben oui. Bon, de toute façon, c'est acté, ça y est, tu es devenue une personne phare du programme. Donc on va voir pour le jour de tournage quel jour t'es dispo. Pardon? Je vais partir, et en plus je vais partir avec ma fille. On va aller vivre ailleurs. Tu Wow. ne laisseras jamais l'appart Wow. déjà, hein, parce que c'est encore des menaces en l'air, tous les 3 matins tu dis je m'en vais. Donc, Sophie, je l'ai inscrite au programme, il y a un contrat à son nom, j'ai jamais vu de contrat, mais. mais c'est à moi de signer, tu es mineur. Ah ben quand ça t'arrange, je suis majeure, mais par contre, quand ça t'arrange pas, je suis mineure. Allô, j'entends plus rien, allô. Je prends mon téléphone, j'appelle la productrice et elle règle le problème. Ouais, mais elle fait chier là. Oui, je vous ai dit qu'elle serait dans le programme, y a pas de souci. Elle menace de se barrer avec la petite. En fait, l'idée, c'est que vous fassiez venir quelqu'un qui fasse représenter la prod. Vous savez, dès qu'il y a un peu de haute autorité, elle ferme sa gueule. Bon, mais ça va, il vient à 14h. Ça va, merci. J'espère que c'est pas ta solution moisie comme la dernière fois la psychologue. C'était plus elle qui avait besoin de soutien que nous. Ok, bonne c'est réglé. Qu'est-ce qui ridait? Mais c'est bon, la production ils envoient quelqu'un tout à l'heure. Un psy? Non, pas un psy. Non, non. Sylvie? Non. Ah ben tant mieux. Ouais. C'était une psychologue, ils ont dit non, c'est pas une psychologue. Et c'était pas une Ah psychologue. Babette, non, c'est pas une psychologue, c'était une psychologue. Voilà. Et une psychopathe aussi, j'ai envie de te dire. Hein. Et tu vas pas emmerder ma fille avec des psychologues, hein? Non, mais là, Elle est pas folle! c'est quelqu'un qui va venir de la part de la production pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente sur cette situation qui n'a pas lieu d'être. Oh là là. Parce que moi, je n'ai qu'une envie, c'est que Sophie, elle intègre le programme. Parce que Sophie qui rentre dans le programme, tu vois, le programme c'est ça, Sophie c'est ça. Ça, ça. Pas Sophie, Sophie. Pas Sophie, Sophie. Sophie, pas Sophie, pas Sophie, Sophie. Tu regardes les Marseillais. Mais c'est pas pareil, c'est des acteurs. C'est pas des acteurs, c'est des gens comme toi et moi. Ouais, enfin, mais ils jouent quoi, ils font semblant un peu, Ils non? font pas semblant. Mais bien sûr que oui, mais toi tu connais rien, papa il croit que tout est vrai à la télé quand il regarde. Il est bête, il est Alors un peu. pourquoi quand on a fait nous ce programme avec ta mère, on nous a demandé de l'authenticité? Je crois que quoi? On était plusieurs familles à vouloir faire ce programme, hein, et c'est nous on a été choisis. Papa, c'est sur quelle chaîne? Ah, déjà, première question. C'est pas encore prévu pour une chaîne, c'est pour YouTube. Mais, quand t'auras plein d'abonnés sur les réseaux, hein, tu me remercieras. Merci papa, merci Albert, tu me diras ça. Et va pas te dire merci Albert, tu es son père. C'est sûr qu'à vouloir faire des métiers aussi bizarres que vétérinaire, je suis pas sûr que... C'est bizarre vétérinaire comme métier. RSA, c'est pas bizarre comme métier. C'est pas un métier RSA. Ah ben justement. Mais remercie la France! Oui, merci la France. Voilà qu'on puisse encore pouvoir survivre avec des aides de l'État. Et moi, ça va m'aider à ouvrir mon entreprise. Mais si tu avais été vétérinaire par exemple, t'aurais pas besoin d'aide de l'État. Oh ben j'aurais surtout pas besoin de lui aussi. Hein. Eh, je soignais un cheval. Oh, c'était ça ma reconnaissance. Mais j'aimerais bien, tu vois, par exemple, qu'elle vienne de toi, la reconnaissance. Oui, Toi normalement, le père, il doit dire bravo à sa fille. Non, mais Tu des es fois, on dirait soutien. vraiment que tu es teubé, c'est pas possible. Ah ben il est, comme tu dis. Ah mais attends. Moi je préfère d'abord voir et ensuite je suis content. Deviens vétérinaire et je te féliciterai. On ira à la cérémonie à la ferme pour le diplôme.
Et là, qu'est-ce qui arrive, qui débarque dans le salon en plein après-midi? Un médiateur. Bonjour, je suis médiateur. Bonjour, je m'appelle Sauveur Giordano, je suis médiateur de père en fils. Oh, regardez qui voilà! Notre Sauveur. D'ailleurs, son prénom, Sauveur. Sauveur, c'est ça? Exactement, bonjour. C'est un médiateur. D'accord. Bonjour, monsieur Sauveur. Bonjour. Quand je suis arrivé et que j'ai vu ces deux femmes, j'ai compris qu'elles avaient besoin de mon aide. C'est quoi ça, encore une sorte de psy, c'est ça là? Non, un médiateur c'est pour les personnes pour qui le psy ne peut déjà plus rien. J'ai pas compris. Moi non plus. C'est ce que je pensais. Je vous en prie Babette, asseyez-vous. Mais je suis assise. Autant pour moi. Bah, monsieur Sauveur, je compte sur vous pour mettre fin à cette histoire et trouver un terrain d'entente. Et qu'on puisse continuer les choses dans la joie et la bonne humeur. C'est très important, hein? Ah ouais? Ne vous inquiétez pas. Elles sont entre de bonnes mains. Je règle toutes sortes de conflits. Les conflits faciles, les conflits moyens, les conflits très difficiles, aussi les conflits d'intérêt et aussi les conflits canards. Je vais vous montrer l'exemple. Par exemple, voilà, de canards. Mais enfin, calmez-vous. Non. Très bien. Maintenant, on va se coucher. Ça demande des années d'entraînement. D'ailleurs, monsieur Sauveur, c'était un prénom prédestiné. Vous avez résolu les plus grands conflits, pas vrai? Exactement. Le conflit israélo-palestinien, c'est moi. Ouais. Ça n'a pas été résolu, ça? Autant pour moi. Ah, ouais. Mais voilà, mais en tout cas, tu vois le CV, quoi. Asseyez-vous, faites comme chez vous, je vous laisse, vous discutez, et quand je reviens, c'est qu'un mauvais souvenir, hein. Allez. Sacré Sauveur. Je compte vraiment sur Sauveur pour qu'il fasse comprendre à ma fille que c'est pour son bien et qu'elle signe des deux doigts. C'est les deux mains? Mais c'est con de signer des deux mains. Enfin, je sais pas, c'est une ou l'autre. Bonjour. Monsieur Sauveur, vous voulez un café peut-être? Évidemment. On va préparer le café, hein, monsieur Sauveur. Ça va aller. Babette, c'est une très bonne femme. Babette, pourquoi vous ne voulez pas que votre fille participe à l'émission? Ben d'une parce que elle est mineure, de deux parce qu'elle est sous ma responsabilité, et de trois parce que j'ai pas envie que sa tête elle soit partout là. Hein. Je comprends bien, même si je trouve ces raisons complètement stupides. Sophie, est-ce que toi, tu voudrais participer à cette émission? Non, pas du tout, elle veut pas. Oh. J'ai parlé à Sophie, Babette. Malgré que vous soyez très attirante, cela ne vous autorise pas à parler à la place de votre fille. Ça fait plaisir, hein, on va pas se mentir. Sophie, votre père a signé un contrat vous autorisant à participer à l'émission. Et cela poserait de gros problèmes à la production si vous ne participiez pas à l'émission. Tu ne veux pas que j'ai des problèmes? Pas vrai? Non. Très bien. Trop bizarre. Le mec est hyper chelou. Sophie, comment tu vas? Bien. Elle va très bien. Babette, peut-être que vous comprenez pas le français, donc je vais essayer dans un autre langage. ولا يا بام تستمي تبيش الأخ إملا يتنلخ ما كبتوسك بصدق؟ بيكاشتيمي بيبير أفال هولو غاتسا. Maman. Je veux pas. Et là, il se met à parler dans une langue que j'ai jamais entendue de ma vie, et ma mère qui lui répond. Je vais vous prendre à l'envers, Babette. Le problème. Est-ce que vous avez du stress dans la maison? Du stress, non, hein, pas plus que chez n'importe qui. Hein. Putain de merde! Tu me le fais à moi! À moi! Tu me le fais! Non mais attends! Tu prends Tornado et tu me le fais courir demain! Je m'en bats les couilles! Je m'en bats les couilles!
Je m'en bats les couilles qu'il aille ne pas te casser ou quoi. Eh ben tu la bats, et tu le fous dans un gratin. Je m'en fous, mais rentabilise-le ce cheval. On met pas 10 boules dessus pour que tu m'annonces ça derrière. Enfin. Oh putain qu'il est con. Désolé, je vous ai peut-être interrompu. Non mais attendez, oh, en même temps que je parle à des Mongoliens. Faut le vivre quand même. Faut le vivre. Oui, tu me disais. Ouais, mais ça c'est parce qu'il a perdu sur la course de cheval. En fait, ce que ma femme et ma fille ne savent pas, c'est que j'ai investi récemment sur une pouliche de l'écurie de Antoine Griezmann à Lyon. Bon, c'est une petite écurie, ça mange pas de pain. Et c'est des chevaux qui font des petites courses comme ça. Mais le problème, c'est que mon cheval, il fait que se blesser. Tout le temps. Elle s'appelle Barbara. Elle a un genou en coton, je sais pas pourquoi. Donc là, j'ai complètement brillé, je leur ai dit de la battre. Bon. Je vois que nous n'allons pas pouvoir résoudre ce problème normalement. Sophie, Babette, je vais devoir vous prendre une par une. Babette, Sauveur. nous sommes enfin seuls. Mais je pense que vous auriez aimé que l'on soit un peu plus seuls. Bah, je trouve qu'on est assez seul là. On est bien ici, en plus c'est confortable. Confortable, hein? Il est souriant, il est avenant, mais quand même, il y a quelque chose chez lui qui me fait dire... Il est spécial. Et sinon, monsieur Sauveur, je voulais vous demander quelque chose depuis tout à l'heure. Elles sont jolies, vos chaussures, vous les avez achetées où? Écoutez, Babette, je n'apprécie pas que vous me draguiez ouvertement. Je préfère que nos relations restent professionnelles. Moi, je disais juste que vous aviez de jolies chaussures. Hein. Arrêtez, c'est gênant. Je crois que j'ai une touche là. Vous voulez une banane, Babette? Oui, mais juste le bout. Vous voulez pas la banane d'abord? Si, mais juste le bout. Coquine. Je crois que j'ai une touche là. Et pour Sophie, vous voulez toujours pas qu'elle apparaisse? C'est toujours non. Sophie, quelle est ta volonté profonde pour l'émission? Mais vraiment profonde. Sophie, j'ai compris tout de suite qu'elle avait un gros potentiel et des arguments très convaincants. Je sais pas, enfin, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Mais vous êtes du métier, je sais pas, vous avez peut-être des arguments à me donner sur... Non. Les arguments, c'est toi qui les as. Est-ce que tu as un petit copain? Oui. Est-ce qu'il est jaloux? Un peu. Il peut être jaloux parfois, mais enfin, ça va, rien de... Et est-ce qu'il est violent? Non. Dommage. Quel âge as-tu, Sophie? 17 ans. Mince, un peu jeune. C'est quand ton anniversaire? Le 16 novembre. 16 novembre 2021. Sophie, oui. Légal. Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Non. Non? C'est pas grave, je prends de la production. Voilà. Super. Sophie, je suis là. Merci. De rien. Non. Vraiment. Merci. J'ai même pensé à un moment qu'il me draguait. Est-ce que vous voulez un massage? Franchement, j'étais pas bien. Et là, qu'est-ce que je vois? Sauveur qui est en train de se sauver. Sauveur, Oui, je peux vous voir 2 minutes juste à côté s'il vous plaît? évidemment. Vous alliez quelque part? Oui, je partais. Ah, ça veut dire que le problème est résolu? Pas encore, mais ça avance. Ah ouais? Elles ont l'air, comment dire, open. Non mais on parle bien de l'émission là. Évidemment. Vous pensiez à quoi? Je ne... Vous pensiez à autre chose? C'est-à-dire que là, si je vais les voir, elles vont me dire quoi? Elles vont dire qu'elles sont pas encore d'accord. Écoute-moi bien, petite crapule, je sais pas d'où tu sors, je sais pas ce que tu fais comme métier. Quand tu m'as attrapé par le col, j'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur de pas pouvoir me retenir. Que t'as l'air d'un gros charlatan. Alors, dis-toi bien une chose, tu ne sortiras pas de cette maison. Qu'est-ce que tu fais?
Pardon. Je te menace là. Continue. Sauveur, tu te sauves, tu me le fais à moi! Quelle bête. Désolé. Désolé. Ça va. C'est que si on n'a pas l'accord total de ma femme et de ma fille pendant que tu quittes cet appartement, je ne sortirai jamais de cette maison, tu m'as bien compris? Pépère, tu fais quoi à ce pauvre homme là? Tu es en train de tout lui abîmer son t-shirt. Mais non, mais arrête, il avait une tâche, même que vous aviez une tâche, Sauveur. Attendez, c'est pas encore bien arrangé. Ben oui, tu vous a tout froissé tout ça. Alors bon, monsieur Sauveur, il est pas, mais Ouais, bon quand même. c'est un faut pas homme faire négligé, ça. c'est tout. On invite des gens chez nous, on leur défroisse les t-shirts. J'ai jamais vu ça, moi. Aucune télé-réalité, j'ai vu ça. Bon, j'ai des questions à vous poser. Pour vérifier le travail de monsieur Sauveur, est-ce que Sophie participe à l'émission ou pas? Non! Vous êtes mort. Vous arrivez, vous servez à rien, et aujourd'hui je me retrouve comme un con devant ma femme et ma fille. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui là, à 18h30, à pas pouvoir rentrer chez nous? On a dit que c'était comme ça et pas autrement, que la fille, elle faisait pas cette émission, moi je n'ai pas envie. Mais il était censé, justement, ce médiateur, pouvoir arranger la solution. Vous êtes quoi en fait dans la vie? Vous êtes boucher charcutier, c'est ça? Mais non, il fait des trucs de méditation, tout Qu'est-ce quoi. que tu dis? Pépère, c'est Mais n'importe qu'est-ce quoi, que tu ton racontes? histoire. Et C'est pas répondez-vous, pas hein, vous correct. me regardez comme une loutre C'est comme parce ça. qu'il a rien Il est à là, vous il est dire. perché. Bon, c'est bon. J'accepte de faire l'émission. Vous êtes un génie Sauveur, je vous engage. Bravo. Pardon? Qu'est-ce que tu dis là, Sophie? Si je m'attendais à ça. Oui, j'accepte de faire l'émission. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Maman, tu es trop envahissante. Ok? Et toi, papa, pardon, mais tu es un vrai connard. Tu respectes rien. Ni les gens avec qui tu travailles, ni les animaux, ni ta femme, ni ta fille. J'en ai marre. Et tu sais quoi? Ça va être filmé. Et ben j'ai envie que toute la France elle le voit comment est-ce que vous agissez avec moi, comment est-ce que je suis traitée, pour que tu te rendes compte un peu. J'ai envie que ça soit vu. Ouais, j'ai pas tout retenu du discours de ma fille, mais par contre, le fait qu'elle accepte d'intégrer le programme, je suis fier de toi, ma fille. Tu as tellement grandi. Moi aussi, je suis fier de toi. Mon cœur a battu la chamade, vraiment. Moi je suis déçue parce que franchement je m'attendais pas à ce que tu me disais des trucs comme ça, Sophie. Je suis malheureuse là. Non, mais Ça va, elle a été cool avec toi encore, bravo. Je vous aime. Bravo. Sauveur. Non mais ça, t'inquiète, il est ton occasion. Vous m'étouffez là, tous. C'est ça, être une famille. Vous m'étouffez. Merci à tous. Si ça se trouve, après, je vais être connue. Peut-être que dans la rue, on va me reconnaître. Peut-être que, genre, sur Instagram, je vais gagner des abonnés. Enfin, je sais pas, c'est pas que ça m'intéresse, hein, mais... Ah non, je peux pas. Arrête. T'es Babette. C'est ma fille. Elle a tout compris. La BNB Family, c'est des conneries, voilà. Allez, lâchez-nous, voir. Je suis fier de vous. Merci, Sauveur. Merci. Cette maison est votre maison. Oui, allô? Comment ça? Attends, elle m'a dit qu'elle était consentante, c'est quoi ces conneries là-haut? Petit souci de boulot. Voilà, je dois y aller. Vous revenez comme vous voulez, hein, Sauveur. Non. Je dois avouer que ce Sauveur, il m'a un peu perturbé quand même, hein. Il est fort. Il est très très fort. Ah, si je peux vous le conseiller, Sauveur Médiateur, 42 Faubourg Saint-Honoré, 75 015 Paris. Bon, ben, moi aussi, je dois y aller, on m'attend. Salut. Bisous, ma chérie. Bonne soirée. Bisous. Amuse-toi bien. Fais attention, hein. Oui. Ouais, les ados. Qui c'est qui va la chercher au fait? Oh putain de merde! Oh putain! Oh! Attends-moi! Attends-moi, je... Bébert. Oui, c'est que le début en plus. Ça c'est l'audience. Moi, je m'étais engagée pour qu'on ait des bons résultats, mais vous foutez la merde partout où vous passez. C'est qui qui a signé ce portable de merde? Non, je veux plus y aller. Bienvenue au cours Frodant. Bonjour. Bonjour. Loïc Chapelier, metteur en scène. Et on souffle, on se détend, on se détend. Non, je veux pas me marier.
Bon, du coup, j'espère que je peux faire confiance à cette production et que vous allez pas filmer Sophie, hein? Bon. Ben, maman. Quoi? Ben, c'est quoi ça? Ça, c'est une caméra, ma fille. Ben, oui. Et du coup? Mais là, ça filme pas, là. Si, que... si. Comment ça, si? On filme là, c'est une interview. Oui, mais là, vous filmez que moi. Ben, je crois pas. Ben alors, vous allez flouter Sophie. Parce que sinon, c'est moi qui vais la flouter. Maman! Parce que j'ai dit non. Quand j'ai dit non, j'ai dit non. Arrête, c'est On va pas commencer à faire des noises, là, hein. Regardez ce que vous me faites faire, vous me faites me disputer avec ma fille. Et ici, c'est pas un endroit pour filmer, d'ailleurs. Pas fait pour ça, cette maison.